En fait, le système par répartition, c'est un système à prestations déterminées. Et le système par points, c'est un système à cotisation déterminée. On va cotiser pendant 42-43 ans pour un certain nombre de points dont on ne connaîtra pas la valeur. La valeur du point, elle sera déterminée l'année de liquidation de la pension et rien ne dit aujourd'hui que, y compris quand on sera déjà en retraite, la valeur du point pour l'individu qui sera retraité depuis 10 ans, 15 ans ne bougera pas. Parce que si le nombre de retraités augmente beaucoup, il va falloir ajuster en fait le niveau de pension de tous. 1 euro cotisé permettra d'acquérir le même nombre de points, quel que soit le statut professionnel. Oui d'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, dans le régime privé, en fait, les 25 meilleures années comptent, et seules les 25 meilleures années comptent pour le montant de la retraite. Aujourd'hui, les années de stage, d'alternance, etc., comptent pour des années de retraite, mais c'est pas ce montant-là qui est utilisé. Alors que demain, avec le système par points, quand on est soit à temps partiel, soit en alternance, soit en stage, on cumulera un petit nombre de points par rapport au reste de la retraite. Ce qui avant était compensé par les meilleures années, demain ça sera juste le total. Donc on peut dire que ce mode de calcul en fait va induire automatiquement une baisse des pensions pour tous. D'ailleurs M. Fillon l'a dit en 2016 devant les patrons, puisqu'il a dit que en fait, le seul intérêt du système par points c'était de faire baisser le niveau de pension, et c'est vraiment ça qui est recherché aujourd'hui. La réforme d'autre part impose ce qu'ils appellent une règle d'or. Le poids des recettes du système sera maintenu constant. Donc de toute façon, on ne dépassera plus les 14% du PIB, alors que dans les prochaines décennies, on sait que le nombre de retraités va augmenter d'à peu près 30%. On ne touchera pas aux 14%, donc c'est bien le montant des pensions qui va baisser d'une manière ou d'une autre. Il y aura quelques gagnants, mais il y aura énormément de perdants. Donc en fait, avec le système par points, celui qui est le plus avantagé, en fait, c'est à la fois le patronat et le gouvernement, puisque lui, il sait exactement combien il va devoir verser, et ça ne bougera plus. Et puis avec ce système, en fait, on peut aussi se dire que la hausse du chômage, la stagnation des salaires ou toute crise économique n'est plus un problème, puisqu'en fait, il suffira de recalculer la valeur du point pour liquider moins de pensions. Ce qui est dit aussi, c'est que pour espérer recevoir une retraite sans décote, les gens nés en 1963 devront travailler jusqu'à 64 ans. Il faudra travailler plus longtemps pour espérer avoir une retraite pas trop moche, mais comme on sera empêché de le faire pour des raisons d'inaptitude physique, mais aussi parce que en fait, certains métiers vont totalement disparaître dans les années à venir. Le versant formation ne sera pas suffisant pour pouvoir transformer complètement les métiers des gens. Donc de toute façon, il y a des gens qui vont aussi être exclus du travail parce que ils seront plus aptes, et puis que quand on a 55 ou 60 ans et qu'on cherche du boulot, c'est quand même largement moins facile que quand on en a 40. Ce qui ressort du rapport là, de Levoy, c'est qu'il veut faire un âge pivot aujourd'hui annoncé à 64 ans pour la génération née en 63. Ça sera l'âge auquel il n'y aura plus de décote. Quelqu'un né en 63 prend sa retraite avant l'âge de 64 ans, il aura une décote. Si la décote elle est de 5% par an, ça peut aller très très vite. Quelques chiffres clés. Entre les 5% de gens les plus riches et les 5% de gens les plus pauvres, il y a 13 années d'espérance de vie d'écart. Entre un ouvrier et un cadre, il y a 6 années d'espérance de vie. Ça, c'est l'espérance de vie totale. Et pour ce qui est de l'espérance de vie en bonne santé, c'est 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes. Et là, on voit bien que, en fait, avec l'idée de l'âge pivot qui est 64 ans, en fait, c'est l'âge d'espérance de vie en bonne santé. Et en fait, ça sera chaque individu qui choisira de partir quand il voudra à partir de 62 ans. Donc du coup, il n'y aura plus besoin de faire une loi pour dire le système n'est pas viable, on va augmenter le nombre d'années de cotisation. En fait, c'est le salarié lui-même qui à un moment va se dire moi je peux pas vivre avec moins de X euros, donc je continue à travailler. Sauf que ça c'est la théorie, parce qu'encore faudra-t-il avoir du travail. Le problème de la retraite, c'est un problème de manque de cotisation, donc c'est à la fois le problème du chômage, et c'est aussi le problème de tous ces salaires pour lesquels les patrons ne payent plus de cotisation. On pourrait faire autrement en fait, avec 1% d'augmentation des salaires, on dégagerait 2,5 milliards de cotisations en plus. Avec 100 000 emplois créés, on dégagerait aussi 1,3 milliard de cotisations en plus. Ce qu'on commence à voir un peu en France, mais très très peu, ça va être généralisé. Effectivement, du service à la personne qui sera fait par des gens qui auront 80 ans. Il y a tellement de choses dans lesquelles on peut s'investir quand on est à la retraite, et puis qu'on a aussi le droit de profiter de la vie. Clairement, je pense que l'objectif politique, il est de pousser les gens qui en ont les moyens à prendre des produits par capitalisation, de cotiser dans des caisses de retraite privées, ce qui sera du coup impossible pour toutes les petites
les petits salaires. Aujourd'hui, on le voit bien avec les gilets jaunes, etc. Je veux dire, les gens n'ont pas les moyens de placer de l'argent, surtout pour dans 40 ans. Enfin, vraiment, ce qui m'a fait réagir, c'est le fait qu'ils aient repoussé le débat à l'Assemblée après les élections municipales. Je me dis qu'il y a un loup quelque part. Si c'était si merveilleux, je pense que ça passerait facilement en septembre. C'est soi-disant le calendrier, mais on fait ce qu'on veut avec quand même. Une fois. Ils ont fait d'autres trucs avec des ordonnances et machin. Je pense que la période n'est pas si tranquille pour eux. Voilà.